Au programme du jour, deux magnifiques places. Alors si vous êtes prêts à les découvrir avec moi, attachez vos ceintures et suivez-moi. Comme je viens de vous le dire dans l'introduction, aujourd'hui deux magnifiques endroits. Le premier est juste derrière moi. On ne le voit pas parce que je suis juste devant et parce qu'il y a également un rocher. Donc, mais on va aller voir un peu plus bas. On va descendre là et on va aller voir ça. Franchement, ça vaut 10 sur 10, c'est exceptionnel. En plus, on pourra le faire en bateau après. Donc je vais descendre au village un peu plus bas et on va faire cette petite excursion en bateau qui dure, je crois, 20 minutes. Donc je vous montre tout ça. On se rejoint juste là, un peu plus bas, sur le point de vue. Comme vous l'avez vu déjà, vu d'en haut, c'est déjà magnifique. Alors imaginez-vous au niveau de la mer. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Et j'ai oublié de vous donner le nom de cet endroit magnifique, c'est Blue Grotto, donc la grotte bleue. Et je vais ajouter un petit truc, pour venir ici en transport en commun, c'est un peu la galère. Donc j'ai dû changer une fois de bus. Ça, c'est pas un problème, c'était à peu près dans les temps. Par contre, le deuxième, c'était long. Mais bon, on arrive juste au-dessus près du panorama. L'arrêt de bus s'appelle d'ailleurs Panorama. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à marcher un petit peu pour vous rendre en bas. Et en bas, il y a d'autres bus qui permettent de remonter, bien sûr. Je viens de prendre mon ticket, 10 €, attention, que du cash, ils prennent pas les cartes ici, donc prévoyez 10 € avec vous. Le départ, donc j'ai pris mon ticket juste là derrière, le départ est juste là en dessous, donc on se retrouve à bord du bateau.
La petite balade en bateau est maintenant terminée, ça a duré 20 minutes, donc c'est ce qui est prévu. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est un endroit magnifique, mais en vrai c'est encore mieux. J'ai mis la main dans l'eau, l'eau est vraiment nickel, c'est dommage qu'on peut pas nager, enfin c'est normal en étant avec les vagues. Et le courant on pourrait se faire emporter j'imagine. J'ai filmé toute la balade, donc je ferai une vidéo bonus avec ça. Je la mets en description, en fiche, au-dessus de l'écran à droite et également en description de cette vidéo. Ça ferait trop long de la mettre en entier ici dans la vidéo, j'ai mis quelques extraits seulement ici, donc si vous voulez voir la balade en entier, cliquez sur le lien en description. Maintenant il y a pas mal de glaciers au-dessus, donc je vais aller profiter d'une bonne glace avec le temps qu'il fait, c'est mérité. En fin de compte, il y a un bus qui va arriver tout de suite, donc je vais pas attendre, sinon il n'y en a pas vraiment toutes les 10 minutes. Je vais compter 2 boissons bien fraîches pour avoir une glace plus tard, donc direction le deuxième point d'intérêt. 1 hour later. Une fois de plus, le bus a été très long, mais je suis arrivé au deuxième endroit, qui est juste derrière moi. Voilà. C'est bon, c'est vu, on rentre à l'hôtel. Non, je plaisante. Là, je vais aller manger. Et puis après, on se retrouve pour aller visiter l'intérieur. J'espère que c'est ouvert, qu'on peut y aller. Normalement, je me suis renseigné sur Internet et ça a l'air d'être ouvert. Donc, on va manger. Et on se retrouve derrière moi juste après. Je viens de finir de manger, donc c'était un petit snack asiatique. J'ai mangé une petite barquette avec des nouilles, avec du bœuf, avec également de la sauce avec des légumes. Et une petite boisson bien fraîche qui a fait du bien. C'est un bête snack en fait, mais c'était vraiment délicieux. J'ai trouvé ça bon. Je pense que si j'habitais dans le coin, je reviendrai de temps en temps. Je voudrais remercier mon collègue Gary et sa femme Myriam qui ont participé à payer l'addition. Et oui, ils ont fait un petit don sur Tipeee donc pour participer à ce voyage. Donc c'est vraiment super sympa. Encore merci Gary et Myriam. Ça me va droit au cœur. Franchement, c'était super sympa. Donc si d'autres personnes veulent faire un petit Tipeee, participer à ce voyage ou à d'autres vidéos, il n'y a aucun souci. Donc il y a le petit code QR qui apparaîtra en fin de vidéo. Maintenant on va aller visiter le monument qui est juste derrière moi, donc c'est une église. Je vous mets le nom en dessous comme d'habitude. Le seul truc que je vais vous dire pour ce bâtiment, c'est la coupole au-dessus. C'est un des plus grands dômes, je pense, du monde qui n'est pas soutenu par quoi que ce soit. Donc enfin, on verra de l'intérieur, ça va être impressionnant. On l'a déjà vu un l'autre jour dans une vidéo. Aujourd'hui, celui-ci me paraît encore plus grand. L'entrée est payante, je crois, si je me rappelle bien. On va aller chercher le ticket, on va rentrer et je vous montre tout ça à l'intérieur. Je viens de monter quelques marches, apparemment 74. J'ai mon ticket que j'ai payé donc en bas forcément. 5 €. Il y a un audio guide, mais c'est votre téléphone. Charge une application, donc c'est votre téléphone qui sert d'audio guide. C'est gratuit et vous avez toutes les infos ici donc au fur et à mesure. Il y a pas mal à visiter, donc il y a forcément l'église ici, le dôme. Apparemment il y a un abri de la Seconde Guerre mondiale aussi. Enfin il y a quelques trucs intéressants à voir. Je crois qu'il y a une réplique d'une bombe aussi de la Seconde Guerre mondiale. Donc pas mal de choses à voir ici. Et ben on continue la balade, hein. Franchement impressionnant le dôme, c'est incroyable la hauteur et la taille qu'il fait. Et derrière moi, je sais pas si on voit, je sais pas si je cadre bien, mais c'est l'endroit où une bombe est tombée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la bombe, il y a une réplique apparemment quelque part ici dans l'église. Je vous la montrerai tout à l'heure si on passe à côté, ce que je ne doute pas de toute façon. Après avoir monté 74 marches, on va en redescendre 74 j'imagine.
la sortie de l'église c'était juste là. Maintenant vous avez vu la bombe également, c'est ici dans la sacristie. Maintenant il reste l'abri de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvait juste à l'entrée. Donc on va voir comment on entre là-dedans avec le ticket, j'imagine qu'il est valable pour les deux. Visite terminée, donc c'était vraiment super intéressant. Comme hier, je ne regrette pas d'avoir fait des heures de bus pour venir jusqu'ici. L'église exceptionnelle, l'intérieur, les décors, enfin, une richesse. Le dôme, n'en parlons même pas, c'est immense. À la fin, donc, je vous ai montré la bombe qui atterrit donc, dans le fameux dôme. Et pour terminer, l'abri de la Seconde Guerre mondiale là, qui est juste là en dessous du parvis. Impressionnant, s'imaginer qu'il y a des gens qui ont vécu là-dedans pour éviter les bombes. Enfin bref. On va pas refaire l'histoire. Hein. Si cette vidéo vous a plu, non, pas encore. Je remercie encore une fois Gary et Myriam pour leur sympathie et leur petit don sur Tipeee, c'était vraiment cool, donc bonne surprise. Donc c'est toujours sympa, s'il y en a d'autres qui veulent le faire, petit don sur Tipeee, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le code QR qui est sur l'écran d'ici quelques instants. Voilà, maintenant c'est le moment de conclure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, à vous abonner et à activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Normalement, prochaine vidéo demain, mais ils annoncent une météo assez pourrie. Le but c'était d'aller à La Valette visiter le centre-ville. S'il pleut, ben tant pis, il n'y aura pas de vidéo. Donc c'est peut-être la dernière ici à Malte, pas la dernière de la chaîne bien sûr. Si c'est la dernière ici à Malte, la prochaine sera d'ici 15 jours. On va rester positif et partir du principe qu'il fera beau demain. Donc prochaine vidéo demain. Si c'est pas le cas, ce sera dimanche dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.